Et salutations les copains, bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de survivalisme et nous allons voir le sac d'évacuation et on va également parler du sac EDC qu'on appelle autrement le sac en littéral, c'est Everyday Carry, donc ça veut dire que l'on porte tous les jours. On va voir qu'il y a des similitudes, il y a des choses à prendre et à ne pas prendre, que ce soit pour l'un et pour l'autre. Donc c'est une petite vidéo qui va être assez courte, si besoin je pourrais mettre des liens ou alors faire une vidéo avec les produits, sachant que moi je ne suis pas sponsorisé, je fais ça sur ma petite chaîne YouTube tranquille. Voilà, ce sont juste des suggestions. Et ben on y va, c'est parti, on commence. Donc dans le sac que moi j'ai appelé le sac d'évacuation. Alors sac d'évacuation, moi je le définis de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir partir de chez soi et être autonome pendant une petite semaine. Le temps de se retourner, le temps de profiter de l'environnement, si on est à la campagne, si on est dans la montagne, etc. S'il y a une rupture de la normalité avec une intervention étatique, la mise en place d'hébergements d'urgence, de replacement, de déplacement de la population, etc. Donc ce sac va nous servir à ça, soit être autonome en forêt, dans la montagne, dans les campagnes, ou alors nous être utile si on est déporté, même si le mot est un peu fort, à un autre endroit. Donc allez, c'est parti, on commence. Déjà, premièrement, il va nous falloir un bon couteau pour faire du petit bois, des bûchettes, etc., se faire un petit feu. Donc on appelle les couteaux en soie traversante. Les couteaux où on a donc il y a la partie de la lame et ensuite il y a une tige en acier qui est dans sa continuité. Et ben l'idéal c'est que ce soit tout d'un bloc, c'est-à-dire qu'on pourra bâtonner avec, donc taper dessus pour faire du petit bois. Alors pour en avoir un qui est pas en soie traversante mais pourtant qui a une qualité exceptionnelle, qui est très reconnue, c'est le couteau Mora. Vous tapez Mora sur Amazon, vous tombez dessus, ça vaut 15 €. C'est des couteaux qui sont géniaux parce qu'ils sont dans un acier assez dur, donc ils s'émoussent très peu. Et surtout, on peut taper dessus pour bâtonner, pour faire une petite bûche de bois. Donc en gros, c'est-à-dire qu'on on emmanche la lame sur une bûche de bois qui fait cette taille-là. Donc on va dire pour ce petit couteau, on va dire jusqu'à 6-8 cm. Et en fait, on vient taper sur le dessus de la lame avec une autre bûche de bois. Ça va nous fendre le bois. Et également, on va pouvoir faire des petits copeaux pour pouvoir allumer notre bois. Voilà. Ensuite, couverture de survie dans les impératifs. Alors ça coûte 14-15 € les 5. Donc faut pas s'en priver, faut en prendre pour tout le monde. Pour ceux qui habitent dans des régions où il fait très froid, en fait, même avec un sac de couchage modeste, on peut avoir un très bon confort et pouvoir dormir dedans avec une couverture de survie. C'est-à-dire qu'on prend son sac de couchage et à l'extérieur, on l'enveloppe d'une couverture de survie. Alors ça va pas être très bien sur la durée parce qu'on va avoir un peu de condensation, alors que les bons sacs de couchage sont respirants. C'est pour ça d'ailleurs que je recommande le sac Défense 4. Vous tapez Défense 4 sur Amazon ou sur Google, vous tombez dessus. C'est un sac qui vaut entre 190 et 250 € en fonction des revendeurs, mais qui est vraiment le top. Vous avez une température de confort de moins 15 degrés. Confort à moins 15 degrés. Ça veut dire qu'on peut descendre si on reste habillé, si on a quelques astuces, si on met ce qu'on appelle un boyau, donc un espèce de sursac mais à l'intérieur. Voilà. Ensuite, pour se faire manger et pour avoir chaud, ou alors pour faire des signaux, pour être repéré, prendre de quoi faire du feu. Alors après, les règles du feu, bien attention, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, jamais près d'un résineux, enlever la terre à côté, faire de la place sur au moins 1 mètre, prévoir une quantité suffisante d'eau au cas où ça part en cacahuète, etc. Enfin voilà. Donc un réchaud type mini réchaud à bois démontable. Vous en trouvez sur Amazon pour 17 €. Voilà, 18 €, un petit réchaud à bois démontable. Alors, quel est l'intérêt du réchaud à bois? Donc, c'est-à-dire qu'on a la place, bien sûr, pour mettre du bois, mais on va pouvoir aussi acheter une petite boîte de thon, le petit thon tout sec à l'huile, les petites boîtes comme ça, que vous mettez à l'intérieur du réchaud, et vous pouvez mettre de l'alcool à brûler dedans, ou du white spirit, ou du pétrole désaromatisé avec une mèche, etc. Donc voilà, ça va nous permettre d'avoir plusieurs sources de feu. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre un machin à l'intérieur. Voilà. Ok. Après, c'est pareil, le réchaud, c'est un épisode entier. On y reviendra un peu plus en détail après.
Ensuite, on va avoir le kit de secours. Alors, un kit de secours qu'on peut avoir effectivement dans le sac EDC, bien évidemment, et dans le sac d'évacuation. Kit de secours. Alors, vous en avez des tout prêts. C'est pas forcément idéal. Moi, ce que je recommande, c'est de le faire soi-même, parce qu'il y a des choses qu'on trouve pas dans les kits de secours. Notamment, vous allez avoir un kit de suture. Vous pouvez acheter ça, pareil, sur Internet, avec une petite aiguille, du fil. Et là, ce qui va être très important, c'est que vous pouvez vous entraîner à recoudre. Donc, ce que vous prenez, vous achetez un poulet entier. La peau entre les pattes sous les ailes, ce qui est très fine, vous faites une petite incision avec un rasoir ou un couteau qui coupe très bien et vous allez vous entraîner à venir recoudre. Le but, c'est pas être d'un chirurgien plastique professionnel, le but, c'est de savoir suturer une plaie qui saigne abondamment, comme au bout des doigts, aux extrémités par exemple. Ensuite, prendre des pansements multiples, donc des pansements larges pour l'abdomen, des pansements spéciaux pour les doigts qui sont en rond, etc. Ensuite, il va falloir prendre des désinfectants. Moi, ce que je recommande, c'est la bétadine en graisse. Une fois que la plaie est faite et refermée, vous mettez de la graisse par-dessus. Et sinon, vous mettez de la bétadine rouge pour bien désinfecter la plaie avant. Ensuite, on va en venir à l'ordre des médicaments. Donc là, bien sûr, je ne suis pas docteur. Je suis ambulancier, donc je suis loin d'avoir un diplôme de docteur. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est idéalement en parler à votre médecin. Ne dites pas que vous faites un sac d'évacuation, machin, ce qu'il va vous prendre pour un gros parano, mais parlez-lui plutôt, et ce sera vrai, que vous avez prévu de faire un bivouac en nature complète, sans aucun lien avec l'extérieur, sans téléphone, parce que ça capte pas. Qu'est-ce que vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous prescrire à l'avance pour pouvoir être en autonomie. Et ça, c'est l'idéal parce qu'elle va pouvoir vous donner quelque chose qui sera personnalisé. Par exemple, dans les antipyrétiques. Antipyrétiques, c'est tout ce qui enlève la fièvre. Vous avez aussi dans les mêmes fonctions, ils font antidouleur, donc anti-fièvre et anti-inflammatoire. Vous allez avoir l'ibuprofène, le doliprane, et vous allez avoir l'aspirine. Donc l'aspirine, par exemple, c'est un fluidifiant du sang. Donc ça va pas être bien pour les personnes qui sont un peu hémophiles. Ou alors pour les femmes quand elles sont pendant leurs règles. C'est très mauvais de prendre de l'aspirine. Voilà. Et ensuite, de lui demander un antibiotique large spectre. Par exemple, moi, je suis allergique à certains antibiotiques. Eh ben, il va pas falloir que je prenne n'importe quoi. Donc c'est pareil, demandez conseil à votre médecin. Ensuite, un sac de couchage, évidemment, c'est la base. Alors, ça va dépendre encore une fois de la région dont vous habitez, mais qui peut le plus, peut le moins. L'idéal, moi, celui que je vous recommande et ce que beaucoup de survivalistes recommandent, c'est le Carentia Défense 4. Vous tapez Défense 4, sac de couchage, pardon, sur Amazon ou sur Google, vous tomberez directement dessus. Et encore une fois, si vous ne pouvez pas vous payer un sac à 250 €, ça se comprend. Prenez le mieux que vous pouvez dans vos sous et comme la petite astuce que je vous ai dit au début, prévoyez 2-3 couvertures de survie. Ensuite, une tente de trek, et je dis bien tente de trek, parce que le but de notre sac, c'est qu'il reste léger. Vous prenez une tente 4 places chez Decat, vous allez en avoir pour à peu près 3-4 kilos à peu près, avec les arceaux, la bâche, la double bâche, voilà. Une tente de trek, c'est une tente ultra légère, qui généralement n'a qu'une seule toile, pas deux, donc c'est pour ça que c'est pas terrible pour la condensation. Mais voilà, moi j'en ai une, elle fait 800 ou 850 grammes avec les arceaux, etc. Donc ça c'est vraiment top, et c'est une 2 places. Ensuite, va falloir multiplier les moyens pour pouvoir faire du feu. Pareil, on pourrait faire une vidéo complète là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ne vous acharnez pas sur les fire sticks, là, les bâtons à gratter qui font des étincelles. C'est bien en cas de secours, c'est bien d'en avoir un, mais comptez pas que sur ça. Pour l'avoir essayé d'expérience, le mieux, c'est que vous achetez un sachet de briquet jetable. Vous en achetez 5, 10, vous êtes tranquille pendant X mois. Donc c'est pas la peine de se casser la nénette. Zippo aussi, très bonne solution. Des allumettes trempées dans la cire de bougie. Donc vous les prenez, vous les trempez dans la cire, et puis vos allumettes, même si elles prennent l'eau, vous les grattez sur votre grattoir et elles vont s'allumer. Voilà. Et en plus, ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps.
Attention aux petites coulures de ne pas se brûler les doigts. Et ensuite, nourriture. Moi, je conseille de prendre la nourriture pour une semaine. Donc, faut prendre des sucres lents pour avoir de l'énergie. Si vous devez marcher, aller un peu à l'aventure, randonner. Donc, en fonction de vos allergies, de vos tolérances, pâtes, riz, pommes de terre. Voilà, ceux qui sont allergiques au gluten, eh ben, ils vont prendre des patates, etc. Ceux qui ont une intolérance à l'amidon, autre chose, voilà. Et plus, moi, ce que je recommande, c'est de prendre 5 litres d'eau. C'est énorme, ça fait 5 kilos. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est un sac d'évacuation où on ne sait pas trop ce qui va se passer, on ne sait pas trop où on va être. Donc, il vaut mieux prendre de l'eau d'avance. Des vêtements imperméables et chauds. Tester, c'est-à-dire qu'on ne va pas les acheter et puis on les fout dans son sac. Non, non, on les teste, on va faire une randonnée avec, on voit ce qu'il en est. C'est pareil pour les chaussures. Ne pas prendre des chaussures neuves et les mettre dans son sac à dos. Achète des chaussures neuves, tu les éprouves, tu marches une journée, une semaine avec, tu vois si tu as mal aux pieds, si tu as besoin d'une semelle, est-ce que les lacets sont trop courts, trop grands, s'il faut mettre des chaussettes pardon, épaisses ou pas. Voilà, ça va être à déterminer. Ensuite, 5 changes, donc 5 caleçons, t-shirts, etc. Machin. Pareil pour les nanas. Et puis, ce sera déjà pas mal. Donc bien évidemment, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut mettre dans un sac d'évacuation. Mais ça va dépendre du climat, du contexte et aussi de votre portefeuille. Parce que tout ça mis bout à bout, ça coûte très vite cher. Par exemple, moi, dans mon sac d'évacuation, comme j'habite près des montagnes, ben, s'il y a un problème, je pense que j'irai dans la montagne, et ben, j'ai pris une machette. Une machette qui est longue comme ça. Parce qu'avec ça, je peux couper du bois, je peux fendre des bûches. Le bois par terre, attention, on n'est pas des salopards. Mais avec ça, vous pouvez fendre une bûche de bois qui fait 20 cm de diamètre. Déjà, ça commence à causer pas mal. Hein. Voilà. Bon, bah, je vais arrêter cette petite vidéo-là parce qu'elle commence à être un petit peu longue. Surtout si vous avez des choses, des petits commentaires, des trucs à mettre dedans indispensables, n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ont envie, dites-le moi si vous souhaitez que je fasse une vidéo spécifique sur le feu, c'est-à-dire pour se fabriquer, comme j'ai fait soi-même, un petit réchaud compatible bois, alcool, carburant solide. Et puis, on n'a pas vu aussi, chose importante, je viens de m'en rendre compte, le module éclairage. Voilà, achetez-vous une bonne lampe frontale, rechargeable, avec USB type C ou micro USB, et bien sûr une power bank avec un petit panneau solaire. Mais encore une fois, on pourra revenir là-dessus dans une prochaine vidéo, sachant que bien sûr les talkie-walkie sont à prendre de manière impérative. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus, je compte là-dessus pour toi pour y aller. Oui, ceci. Clique sur connaissance et liberté, vidéo, et c'est une qui est dans le top 10. Elle a fait je sais pas combien de milliers de vues. J'ai été totalement étonné. Bon les amis, allez, à très vite, ciao.